Bonjour à tous, je vais laisser une petite minute comme d'habitude, histoire de vous laisser le temps d'arriver à tous. Bonjour. Bonjour Isabelle, bonjour Catherine, bonjour Nathalie, bonjour à tous. On va laisser la petite minute habituelle. Bonjour Annie, bonjour Raymond, bonjour Régine. Allez, on va pas tarder. Là, ça a l'air de pas mal marcher aujourd'hui, visiblement. J'arrive à voir tous vos commentaires, donc c'est super. Donc, bonjour à tous. On y va, c'est parti. Donc, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau direct. Je vais tout de suite répondre à la question que tout le monde se pose, en fait. Est-ce que Mathias continue son action de grève de la faim? Alors, sachez que j'ai stoppé cette grève de la faim depuis le 20e jour. Donc, ça doit être le 7 juillet, hein, si je me trompe pas. Donc aujourd'hui dans ce direct, on va aborder les points suivants. Donc je vais vous parler dans un premier temps de ce que j'ai pu ressentir lors de cette grève de la faim, avec notamment mon état physique. Ensuite, je vous expliquerai pourquoi j'ai stoppé cette grève de la faim, et puis ce que j'ai pu gagner dans cette action. Et enfin, nous parlerons de la suite à donner à cette page, le droit de guérir, et des actions que nous allons pouvoir mener pour continuer à sensibiliser l'opinion publique. Donc, comment j'ai vécu cette expérience? Quand je me suis lancé en fait dans cette action, je savais pas du tout où cela me mènerait. J'avais prévu de finir à l'hôpital. Tout était prêt. Mon sac est d'ailleurs toujours prêt. Il peut en témoigner. Mais les choses se sont pas déroulées en fait comme je pensais, hein. Alors, en même temps, j'avais bien conscience que quand même que je partais pour l'inconnu, hein. On peut jamais trop savoir où on va dans ce type d'action, même si on a une petite idée. Il y a toujours des imprévus, quoi. Donc avec le recul que j'ai aujourd'hui, je me suis rendu compte que finalement j'ai pris peur relativement tôt en fait. Je m'explique. Entre le 5e et le 6e jour, pendant la nuit en fait, donc je me suis levé. J'ai ressenti l'arrivée d'un malaise en fait qui m'a forcé à m'allonger sur le sol, puisque j'étais plus dans ma chambre à ce moment-là. Par chance, ma fille ne dormait pas à la maison ce soir-là. Donc pour que je puisse enfin revenir convenablement à moi et appeler ma femme sans trop la faire paniquer, je suis resté à peu près 1 heure en fait au sol allongé à attendre en fait. Et je me rappelle aussi donc pour finir ma nuit, j'ai dû quand même ramper jusqu'à mon lit parce que j'étais incapable de marcher, hein, tellement que j'étais pas bien, hein. Mon rythme cardiaque à ce moment-là se trouvait entre 130 et 140 pulsations minutes au repos. Et j'avais environ 38 et demi de fièvre, hein, donc non, j'étais pas du tout, j'étais pas en bon état. Je n'arrivais plus à boire. J'étais pris de forts vomissements depuis la veille en fait. Donc à ce moment-là, quand j'étais au sol et que j'étais en train de me reprendre, hein, donc plus d'1 heure après le début du malaise, ma femme, je lui ai demandé donc de composer le 15, hein, donc on a appelé le SAMU. J'ai discuté avec le médecin urgentiste et j'ai pris la décision donc de ne pas me faire hospitaliser en fait dans l'immédiat,
Parce que j'avais peur d'être obligé en fait de stopper cette grève tout de suite, hein, donc au bout de 5-6 jours, ce qui était beaucoup trop tôt, hein, parce que je pensais aller beaucoup plus loin. Donc c'est que 18 heures plus tard en fait que j'ai fait ce passage aux urgences pour contrôler mon état en fait. Vous devez vous en rappeler. J'avais pour l'occasion diffusé une photo de moi aux urgences. Voilà. Donc à ce moment-là, même si ma détermination était toujours aussi forte, voilà, cette expérience m'a quand même beaucoup marqué. Et j'ai compris, sans vraiment me l'avouer à ce moment-là, qu'il fallait pas que j'aille trop loin, quoi. Voilà. Donc ça a été vraiment déterminant pour la suite, quoi. Donc à partir de là, j'ai étrangement remonté la pente, en fait, hein, jusqu'au 3 juillet inclus. Voilà, j'ai acquis quand même une certaine sérénité. J'ai ressenti que mon corps pouvait enfin se reprendre, en fait, après toutes ces années. C'est assez paradoxal, c'est assez étrange, en fait, comme sensation. Mais voilà, c'est comme si mon corps en fait avait fait un grand nettoyage en fait. Voilà. C'était c'était assez surprenant comme sensation. Mais bon, à partir du 4 juillet, donc le lendemain, après mon état, il a cessé, il a pas cessé de se dégrader. D'abord, donc j'ai eu une très très grande fatigue, hein, je dormais quasiment toute la journée. C'était pas habituel, hein, pourtant je connais la fatigue, j'ai l'habitude de la fatigue. Mais celle-ci était différente. Ouais, c'était pas une fatigue pas comme celle que je connais. Elle était inquiétante, quoi. Pour moi, en tout cas, je l'ai ressenti comme ça. Une sensation aussi que même en buvant des litres d'eau, le corps ne s'hydratait plus correctement. Ma bouche était sèche en permanence, quoi. 30 secondes après avoir bu, ma bouche était sèche, comme si j'avais pas bu, quoi. Alors, il y a aussi une sensation, d'abord aux extrémités, puis après à l'ensemble du corps, en fait, d'un froid permanent. Donc, j'étais même obligé de prendre un pull, en fait, hein. Malgré les températures estivales, je devais être la seule personne en pull à ce moment-là. Voilà, mais on sent que le corps, en fait, se refroidit, quoi. Et puis il y a la couleur aussi de la peau, hein, qui change. On devient, enfin, j'étais de plus en plus blanc, quoi. Je voyais que le corps était en train de petit à petit, il se mettait en fait en sommeil, quoi. Voilà. Donc c'est dur c'est parce qu'on sait qu'en fait on a le choix, on peut inverser les choses, quoi. Donc ça c'est difficile c'est difficile à vivre quand même, quoi. Ce qui est difficile aussi, c'est d'affronter en fait l'inquiétude dans le regard des gens qu'on aime, quoi. Parce que quotidiennement on croise forcément leur regard et voilà, on voit qu'ils sont inquiets, qu'ils ont peur pour nous, et ça c'est dur aussi à affronter et à imposer en fait, quoi. Donc comme vous l'avez compris, en fait, je me suis posé pas mal de questions, même si on s'en pose énormément forcément avant d'attaquer. Euh, mais quand on y est, tout est différent. Voilà, l'ampleur des questions, enfin voilà, c'est plus la même chose. On n'a pas mangé depuis plusieurs jours. Donc voilà, les questions, elles percutent pas de la même façon. On n'est plus dans le même état. Donc forcément. Donc pour conclure, je dirais que voilà, c'est bon, ça s'est reconnecté. Pour conclure, je dirais que j'aime trop ma famille, j'aime trop les autres, j'aime trop la vie tout simplement. Pour poursuivre en fait ce qu'on pourrait appeler une autodestruction. Après aller au-delà de tout ça, ça va à mon sens beaucoup trop loin. Donc j'ai compris que j'avais déjà fait beaucoup en fait, et que surtout que quelque chose était né en fait, et que le plus important en fait c'était de protéger ce qui était né. Euh, Car en fait j'ai compris que ma force viendrait de là en fait pour la suite du combat, quoi. Et puis au milieu de tout ça, il y a eu la réglementation, hein, avec la demande d'expertise, avec la mutualité sociale agricole. Donc j'ai compris que les procédures administratives qui sont obligatoires seraient beaucoup plus lentes que la dégradation de mon état, et qu'un état de dégradation avancé allait fortement nuire, voire rendre impossible mon expertise. Donc ça allait encore faire traîner les choses, et pas à mon avantage. Donc voilà, ça a été aussi décisif, quoi.
Malheureusement pour moi, en arrêtant cette grève de la faim à ce moment-là, j'ai rien gagné dans l'avancement de mon dossier. La MSA m'a entre guillemets proposé une assistante, une assistante sociale pour peut-être nous aider dans le règlement de certaines factures. Bon, à ce jour, nous avons reçu aucune aide de leur part pour le moment. Il n'y a pas de... Ils nous ont promis des choses, mais on n'a rien vu pour l'instant. Donc, maintenant, la bataille d'expertise va commencer. Je sais pas quand. Et surtout, je sais pas pour combien de temps. Pour le moment, il va falloir attendre. Je vais donc prendre mon mal à patience, hein. C'est une des vertus, une des choses qu'on apprend quand on a la maladie de Lyme. Il faut être patient. Voilà, c'est un travail de longue haleine, donc là, ça c'est la même chose. Voilà. Donc si j'ai pas gagné sur ce plan-là, par contre, nous avons tous gagné quelque chose, car nous avons pu nous regrouper, hein, on est de plus en plus nombreux. Avec tout ce que cela engendre, donc dans l'immédiat, mais aussi et surtout pour l'avenir. Donc je vais vous raconter 2 témoignages que j'ai reçus ces jours-ci que je voulais partager avec vous parce que je pense que c'est important. Donc le premier, c'est Romain, à qui les médecins parlent de dépression depuis 2 ans. Il fait partie maintenant donc des 6000 personnes qui suivent la page. Et grâce à nous tous, il a fait le rapprochement en fait entre ses symptômes et la maladie de Lyme. Et il a enfin compris de quoi il souffrait réellement. Il a donc attaqué un traitement antibiotique depuis environ 10 jours maintenant. Et voilà, il emprunte lui aussi le bon chemin. Donc c'est super quoi. Et tout ça c'est grâce à nous tous quoi. Il y a aussi ce jeune enfant qui s'est fait piquer lors d'une promenade en forêt il y a quelques jours. Les parents avaient entendu parler du droit de guérir. Ils ont donc compris l'urgence de la situation et ont pu mettre en place immédiatement avec un médecin un traitement adapté. Ils ont certainement changé le cours de la vie de cet enfant qui connaîtra certainement, j'espère pas, tous les débords que moi j'ai pu rencontrer. Voilà, ça c'est des vraies victoires. Voilà pourquoi on doit se battre et continuer à se mobiliser ensemble. Donc on va passer maintenant au point suivant. C'est le droit de guérir demain. Qu'est-ce que ça va devenir? Donc le droit de guérir va devenir une association uniquement pour avoir un statut juridique en fait. Voilà, cette association en fait, elle se voudra novatrice en fait dans son approche globale. Aujourd'hui, notre force est le partage. Le partage multiplie nos compétences et renforce notre capacité de sensibilisation. Nous avons tous la bonne idée et nous sommes tous des acteurs. Donc je vous propose de construire ensemble notre droit, le droit de guérir, et ce à travers différentes actions. Donc par exemple, il y a l'action du Tour de France qui a lieu en ce moment. Donc j'avais évoqué sur la page le blocage du Tour de France, il n'en sera rien. Je pense qu'il faut toujours privilégier le respect de l'autre, donc on va pas bloquer le Tour de France, c'est entre guillemets trop, il y a beaucoup mieux à faire. Il suffit d'être là au bon moment, au bon endroit, voilà, comme certains membres l'ont déjà fait. Donc je pense à Coco qui a créé des pancartes, et à certains membres qui ont fait aussi des t-shirts. Donc voilà, c'est des initiatives comme ça qu'il faut privilégier. Je vous invite donc à faire la même chose, si vous pouvez. Vous pouvez créer des supports ou utiliser ceux qu'on va mettre à votre disposition prochainement pour l'action du Tour de France. Et puis surtout, continuer à mobiliser les gens autour de vous. Donc d'autres actions arrivent, notamment une en septembre, qui sera en rapport avec la nouvelle campagne de don du sang, qui s'appelle Donner son sang, c'est offrir la vie. Voilà, donc là on mènera une action en parallèle de celle-là. Voilà, nous avons aussi pour ambition de la création en fait d'une e-social boutique qui s'appellera limeshop.fr. Donc le principe sera simple, c'est donner accès en fait aux malades à des compléments alimentaires de qualité et ce quasiment à prix coûtant.
Donc on va essayer de mettre ça en place. Là, ça sera c'est une vraie révolution parce qu'aujourd'hui ça n'existe pas. Donc c'est à nous hein, de faire changer les choses. Ça va être à nous de s'investir. Donc si vous pensez pouvoir vous investir dans ces projets, peu importe comment, vous pouvez donc adresser vos mails à l'adresse suivante. Donc elle est disponible à partir de la page Le Droit de Guérir, tout en haut normalement. Ou alors vous tapez directement m.lacoste@ledroitdeguérir.com. Donc je la rajouterai dans les commentaires, dans la description de la vidéo. Donc vous pouvez aussi vous rendre sur le groupe Facebook qui a été créé en complément en fait de la page Le Droit de Guérir. Donc la différence entre le groupe et la page, c'est que la page, je l'alimente, je mets des informations dessus, mais en fait vous pouvez uniquement commenter. Le groupe, vous allez pouvoir poster, partager. Voilà, l'approche n'est pas du tout la même. Donc ce groupe Facebook, il s'appelle tout simplement Le Groupe, en fait. Parce que ça n'existait pas, c'était pas pris, et je trouve que c'est pas mal comme nom, quoi. Donc il y a déjà un premier sondage qui est en ligne, vous pouvez tout de suite aller y participer, si ça vous intéresse. Vous tapez donc Le Groupe, hein, tout simplement. Je mettrai aussi le lien dans la vidéo, dans les commentaires, quoi. Voilà, donc on arrive maintenant à la fin de ce direct. Je vous remercie donc d'avoir été présent hein, et de continuer à soutenir les actions du droit de guérir. Je reviendrai dans quelques jours donc refaire un direct hein, pour donner l'état d'avancement des différents projets. Alors peut-être que ça sera que dans une semaine, je ne sais pas du tout en fonction de comment vont évoluer les choses. Donc on continue à se mobiliser pour le Tour de France. On est encore loin du dernier coup de pédale hein, puisque le Tour se termine le 24 juillet à Paris, si je ne me trompe pas. Donc on a encore le temps de mener une belle action. Je vais passer maintenant aux remerciements qui sont nombreux mais qui sont nécessaires, justifiés. Donc je remercie les professeurs et les docteurs qui m'ont accompagné dans cette action hein, et qui m'ont donné de précieux conseils. Je remercie les élus qui m'ont eux aussi accompagné et soutenu. Je remercie les personnes et les associations qui ont voulu faire des dons à titre personnel mais aussi pour la recherche. Je remercie ma famille d'avoir compris l'importance de cette action pour moi et de m'avoir accompagné du mieux. Je remercie aussi donc Jacques, Geoffrey, Lucas, Jérôme, Edith, Virginie, Valérie, Muriel, Christophe, Sylvie, Philippe, Sébastien, Thierry, Laure, Tracy, Anne, Agnès, Frédéric, Isabelle, Antoine, Thomas, Élodie, Bruno, Germain, Marie-Laure, Emmanuel, Super Châtaigne et tous ceux que j'oublie parce que vous êtes tellement nombreux à avoir participé, à m'avoir aidé, à m'avoir soutenu. Je remercie mon entreprise aussi qui m'a toujours soutenu. Si je vous remercie. Voilà, c'est bon, il y a une petite déconnexion. Donc mes pensées aujourd'hui en ce dimanche vont au professeur Joyeux et au docteur Harer qui ont reçu tous les deux des mauvaises nouvelles cette semaine. Je vous mettrai les liens disponibles. Et puis je mettrai aussi une vidéo du docteur Harer qui a eu une interview cette semaine, ouais. Enfin qui est parue aujourd'hui ou hier. Donc je la mettrai aussi en lien sur la page. Donc je ferai mon possible pour les soutenir dans leur combat. S'ils ont besoin de quoi que ce soit, si je peux les aider, je ferai tout ce que je peux. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt. Merci.